Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois d'août 2024 dans mon bullet journal. J'ai choisi ce mois-ci un thème, on va dire, de feuillage tropical où j'ai choisi de représenter sur ma cover différentes sortes de feuillages version imprimé textile. Pour commencer, je prends mon finliner noir de chez Micron en pointe 0,5 et je viens repasser les lettres qui forment le nom du mois, donc ici, pour rappel, le mois d'août. Ensuite, je prends un finliner avec une mine un peu plus fine. Il me semble que là, j'utilise du 0,3 et je viens repasser les dessins de mes feuilles tropicales. J'ai choisi 6 modèles de feuilles différentes et ce sont ces 6 feuilles qu'on retrouvera sur toutes mes pages tout au long du mois. J'ai simplement changé les tailles et les dispositions pour varier un peu les mises en page. Ce sont des dessins plutôt faciles à faire qui m'ont permis de passer un moment de détente tout en créativité et en écoutant un livre audio parce que oui, je suis du genre à faire souvent au minimum 2 choses à la fois. Oui, je sais, je suis un peu légèrement hyperactive comme meuf, mais bon, au moins pendant ce temps-là, j'arrive un petit peu à mettre mon cerveau sur pause, ou du moins on va dire au ralenti, et je me laisse aller dans ma petite bulle de sérénité. Pour finir, je gomme les traits de crayon gris, puis je passe à la page de droite. C'est la page dédiée à mon organisation générale du mois. Je commence par un calendrier, je trace une première ligne et au-dessus, j'inscris les 3 premières lettres de chaque jour de la semaine. Ensuite, je passe directement en dessous du calendrier et je structure 2 espaces en les séparant par une ligne verticale. Du côté gauche, je prévois une zone pour ma to-do list mensuelle. Et à droite, je m'en occupe pas tout de suite parce que je passe de suite en haut pour revenir repasser les quelques feuilles que j'ai dessinées en haut. Sur cette mise en place, il faut suivre un petit peu parce que c'est vrai que ça part dans tous les sens, en bas, à gauche, pas à droite, ça repart en haut, je tourne le carnet. Bref, je suis en détente certes, mais ça bouge quand même un peu. Je me décide à reprendre la configuration de mon calendrier en inscrivant les numéros des jours. Puis, je dégaine mon premier feutre et je passe à la couleur.
Bien sûr, le vert kaki que j'ai adoré le mois dernier et que j'aime toujours autant ici. Je sais même pas si on peut dire que c'est du vert kaki. C'est celui que j'utilise pour les feuilles qui finissent en pointe de chaque côté d'une fine branche centrale. J'espère que vous voyez laquelle je parle. C'est un vert qui tire légèrement vers le gris. Enfin, selon mes yeux, parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre, on voit pas toujours les mêmes nuances de couleurs de la même manière. Donc bref, pour moi, c'est un vert qui tire vers du kaki et je le trouve vraiment très très beau. Pour l'arrière-plan, je n'avais pas envie de le laisser blanc, mais je voulais pas non plus quelque chose qui assombrisse mon design. Alors j'ai opté pour un fond léger avec un beige clair. Et au final, je trouvais que le nom du mois ne ressortait pas assez, donc je suis venue recouvrir de noir l'intérieur des lettres. Pour la petite touche finale de ma cover, je viens texturer certaines de mes feuilles en faisant plein de petits traits avec une pointe très fine. Je m'attaque ensuite à ma page de droite. Pour les feuilles, je reprends les mêmes nuances de vert pour les mêmes types de feuilles que sur la page d'à côté, histoire d'unifier un peu les deux pages, même si on est sur deux fonctions différentes. On va dire qu'on reste quand même sur l'accueil du mois, quoi. Je fais des bandeaux dans différentes nuances de vert pour faire ressortir les numéros des jours. Je me sers ensuite de washi tape pour former les contours de mes encarts réseaux sociaux que je colore avec là aussi différents types de verre. J'adore toujours autant cette technique qui permet d'obtenir des bords bien nets et un petit moment ultra satisfaisant au retrait du washi. Ces petits encarts me servent à organiser mes publications de contenu sur les différents réseaux sociaux. Pour ma to-do list également, j'utilise le washi tape, mais cette fois-ci pour délimiter les bords de mes lignes réalisées avec la mine surligneur de mon midliner zebra beige. Je passe ensuite à la double page suivante sur laquelle j'ai prévu de mettre les listes journalières pour les 11 premiers jours du mois. Avant de commencer, je m'attaque à la découpe de ce qu'on appelle dans le milieu du bullet journal une Dutch door. Je retire toute une bande de ma page de droite. J'ai fait la même chose sur la page d'après et ça permet de rendre visible la page encore en dessous avec la même bande d'illustration que j'ai faite sur la gauche. C'est un bon moyen de gagner du temps sur la mise en place parce qu'avec deux petits dessins, on a quand même des illustrations sur toutes les semaines. J'aime bien également le fait que ça fasse un espèce de petit livret à l'intérieur même de mon carnet. Une fois mes découpes effectuées, je reprends mon fineliner noir et je repasse mes dessins de feuillage qui du coup sur cette mise en page seront présents sous forme de bandes latérales de chaque côté. Pour les feuillages, vous aurez compris le principe, j'ai toujours les mêmes sortes de feuilles qui se répètent, c'est juste les dispositions et les formats qui changent. Avant de passer à la mise en couleur, je viens délimiter mes bandes de zone de dessin avec du washi tape. Ça me servira ensuite lorsque je passerai à la coloration de l'arrière-plan. Mais dans un premier temps, je fais la mise en couleur de mes feuilles tropicales avec les mêmes nuances de vert que j'associe au même type de feuilles que précédemment. Je prends ensuite le même beige que j'ai utilisé pour le fond de la cover pour faire ici le fond de mes bandes illustrées. Et je savoure le résultat d'une bordure bien nette en retirant le washi tape.
Je prends ensuite un feutre beige avec lequel je réalise des petites bulles colorées que je décline ensuite avec d'autres teintes. Ces petites bulles structurent mon futur habit tracker qui, ce mois-ci encore, comme le mois précédent, se présente sous un format hebdomadaire. Il me sert à checker différentes routines que j'ai ou que j'essaie de mettre en place. J'ajoute des lignes devant chaque série de bulles pour noter la chose qui sera traquée tout au long du mois. Je passe ensuite à la structuration de mes listes journalières pour lesquelles je commence par un petit coup de surligneur sur le côté gauche de chaque espace destiné au jour. J'inscris ensuite le nom des jours de la semaine en commençant par un jeudi, puisque c'est par ce jour que commence le mois d'août cette année, et je termine avec le numéro de chaque jour. Pour mes trackers, je mets simplement l'initiale des jours, et bien sûr machinalement j'ai mis un L pour lundi, alors que je venais juste avant de bien écrire jeudi. Mais bon voilà, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave, je rectifierai plus tard. Je finalise ma mise en place hebdomadaire en traçant des lignes pour séparer chaque jour. Dernière touche, j'arrondis les angles de mes pages, je trouve ça plus esthétique. J'ai fait la même mise en forme pour les pages suivantes sur lesquelles figurent les jours qui suivent jusqu'au 31 août. Sur la double page suivante, je réserve un espace pour mes différentes prises de notes tout au long du mois. C'est une page dont je me sers pour noter tout et n'importe quoi. Elle m'est très utile pour décharger mon cerveau et pratique parce que je sais que toutes mes petites notes se trouvent à un seul et même endroit. Sur cette double page, je fais une petite illustration en bas à droite où je représente un exemplaire de chaque feuille qui compose mon design du mois. J'inscris le titre de la page à la verticale sur le côté gauche et je me laisse un maximum d'espace pour pouvoir noter un maximum de choses. Je passe ensuite à la mise en couleur avec toujours les couleurs que j'ai sélectionnées pour ma palette du mois. Et pour la touche finale, je rajoute une ombre en noir sur les lettres de mon titre. Je finis par ma dernière double page de cette mise en place du mois d'août, avec une page de gratitude et une page de bilan. J'attaque directement avec l'illustration centrale. Donc ici, j'ai choisi de représenter à nouveau une bande style imprimé textile dans lesquelles on retrouve les feuillages tropicaux. Une fois que j'ai fini de repasser en noir chaque feuille, je reprends à nouveau du washi tape pour délimiter ma zone. Je passe à la mise en couleur avec toujours le même assortiment de vert. Entre deux prises, les titres de mes pages sont apparus. Je vous avoue que ça a un peu bugué au niveau de la vidéo vers la fin du montage. J'ai une vidéo qui, je sais pas pourquoi, ne se lisait pas. Il a fallu que je la retransfère et que du coup je refasse certaines coupes. Et j'ai dû finir par mélanger un peu les pinceaux et du coup, il y a eu une disparition de la partie où je m'occupais des titres. Donc bon, c'est pas grave. Pour les titres, j'ai repris le même procédé que pour le titre de la page d'avant. J'ai écrit en beige et j'ai fait un ombrage en noir. Sur ma page de gratitude, je viens généralement noter, dessiner ou coller des photos, des moments que j'ai vécus dans le mois et pour lesquels je suis reconnaissante. Sur ma page de bilan, je viens faire le point mensuellement sur mes objectifs que j'organise en 6 items et qui sont la santé, les finances, la culture, les loisirs, le perso et le pro. Après avoir achevé la mise en couleur avec la coloration de mon arrière-plan, je retire le washi tape avec toute la satisfaction de l'obtention de bordures bien nettes. Avant de clôturer ma vidéo, je propose un visionnage de ma mise en place terminée et prête à être utilisée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à aimer, à partager ma vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être prévenu lorsque je publie du contenu.
Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou peut-être même une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.